Chaque personne est probablement vulnérable, mais j'essaie de ne pas montrer mes émotions. J'essaie généralement de ne pas me vexer et d'être positive. Qu'est-ce qu'un reproductologue? Un reproductologue est un gynécologue qui connaît les tenants et les aboutissants et qui sait comment obtenir une grossesse. La première qualité est l'humanité et le désir d'aider le couple. La deuxième qualité est le désir d'apprendre de nouvelles choses et de s'améliorer. De quoi les patients ont-ils peur? Ils ont peur de l'inconnu. Ils ont peur de ne pas réussir, d'être trompés. Ils ont peur des complications qui peuvent survenir. Mais en général, lorsque vous leur expliquez ce qui se passe et comment, et lorsque les patients comprennent quelle sera l'étape suivante, toutes les craintes disparaissent. L'âge pour la fécondation in vitro. L'âge est l'un des facteurs importants qui influencent l'efficacité d'un programme de FIV, fécondation in vitro. Bien sûr, plus la femme est jeune, plus l'efficacité est grande. Mais il était néanmoins possible d'obtenir une grossesse avec une femme en âge de procréation plus âgée. Et de telles grossesses sont toujours accompagnées d'émotions merveilleuses. Et on s'en souvient toujours. Si la fécondation in vitro a échoué, j'essaie de donner des conseils en personne. Je préfère ne pas discuter de ces choses au téléphone, parce que le contact est très important pour expliquer à une personne ce qu'il faut changer et ce qu'il faut viser. Et généralement, au téléphone, ce contact avec une personne est perdu. Elle commence à s'énerver et à se refermer sur elle-même. Je dirais qu'il ne faut surtout pas désespérer. Cela n'aide en rien à atteindre le résultat souhaité. Il était nécessaire de s'asseoir et de réfléchir à la suite des événements. Le médecin donne généralement des conseils, mais les couples ne sont pas toujours d'accord pour aller plus loin. Parfois, il peut s'agir d'un don d'ovule ou d'une maternité de substitution, mais nous avons toujours quelque chose à offrir aux patients. Le couple doit simplement savoir s'il est prêt à aller jusqu'au bout. Combien de tentatives de fécondation in vitro peut-on faire? Il n'y a pas de première, deuxième ou troisième tentative, car les tentatives ne se répètent pas. Si une tentative échoue, la deuxième tentative tient déjà compte de ce qui peut influencer le résultat positif des tentatives suivantes. Il peut s'agir de procédures ou d'examens supplémentaires. On ne peut donc pas dire qu'il n'y a que 2 ou 3 tentatives. Chaque spécialiste de la fertilité s'efforce d'obtenir une grossesse dès la première tentative. Les bébés nés par fécondation in vitro sont-ils différents? Absolument rien de différent, si ce n'est que la maman et le papa savent comment tout s'est passé et que personne d'autre ne le sait ou ne s'en doute.